Bonjour à toi et bienvenue dans ces énergies du mois de juin. Je vais voir ce qui se présente. Bon, ça veut s'inviter là, donc au bord du lot. Je t'invite à aller regarder la vidéo qui est dit, ça bouscule en ce moment les énergies et qu'est-ce qui est en train de se nettoyer, qu'est-ce qui est en train de se libérer, de se transmuter. Parce que là, on est vraiment en train de transmuter beaucoup de choses. Donc dans ta vie, tu dois sentir qu'il y a des moments, tu es un peu perdu, tu es un petit peu chamboulé émotionnellement. Il y a peut-être des choses qui se jouent dans le relationnel, dans le professionnel, dans ta vie de tous les jours. Des choses qui étaient juste avant, mais qui ne le sont plus. Des choses qui avaient du sens et qu'on n'a plus. Des choses dont tu avais la certitude et je ne sais pas. Euh, des directions que tu n'avais pas prévu de prendre, mais qui s'ouvrent à toi et qui ont l'air intéressantes. Euh, Vraiment, il y a vraiment une transmutation et on est en train de libérer toutes les parts du masculin blessées en nous. Donc le manque de confiance ou au contraire l'abus de prendre le poids sur l'autre, la parole non impeccable versus parole impeccable, les engagements rigides et rigoureux avec l'impression d'être emprisonné sous le joug et du coup on fuit, ou alors les endroits où on ne s'autorise pas à changer. Et puis en même temps, une part de nous qui peut aussi être dans le retrait, où on va laisser la vague passer, je verrai après. Et alors que là, vraiment ce que je ressens, j'étais réveillée ce matin avec cette guidance qu'elle arrivait, c'est vraiment qu'on en est à manifester véritablement nos valeurs, notre voie, où on en est. Et que pour ça, va falloir passer à une action qui est ni contre, ni en retrait, ni en force, ni, je dirais, ouais, aligné à partir du cœur, dans la joie, dans quelque chose de vivant. J'entends beaucoup de chanter en ce moment, beaucoup de chanter, beaucoup tout ce qui est sur la voix. Donc je te donne tout ce qui vient, puis on va voir là s'il y a quelque chose qui vient. C'est la première fois que je fais ça en pleine ville, alors on verra bien si je peux être au calme et si c'est ok. Du coup je me centre. Et je t'invite toi aussi à te centrer et à t'enraciner dans la terre, à reconnecter Maman Gaïa, en prenant ta place sur cette terre, en choisissant d'être là, pour expérimenter la vie, en tant qu'élève qui cherche simplement à faire du mieux qu'il peut, à s'élever, à être un artisan de lumière pour cette terre. Et quand tu es bien connecté à la terre, tu sens la puissance de la terre qui remonte en toi. Et maintenant, tu peux inspirer la puissance de la terre et recouvrer de la confiance, de l'énergie à l'intérieur de toi. Et puis, tu peux te connecter à quelque chose de plus grand. Tu t'appelles comme tu veux, Père Ciel, univers, tes guides. Et tu te connectes à ce grand quelque chose et tu laisses ce grand quelque chose rentrer en toi et t'éclairer, amener sa lumière, sa sagesse, sa paix, cet amour, ce non-jugement. Et puis là, connecté à Mère Gaïa, à Père Ciel et au cœur, et là, tu viens te rasseoir dans ton cœur. Et là, on me dit que justement, comme c'est manifesté, se montrer, ils m'ont demandé de la mener là. Pourtant, je pensais qu'elle n'allait pas venir maintenant. Parce que justement, je me montre, je suis un peu en ville, il y a des gens qui vont me croiser. Et du coup, ça m'a un petit peu obligée, aussi moi, à lâcher. Ok. Alors, on écoute ce qui vient. Nous te remercions de tout le ménage que tu fais et nous sommes conscients du remue-ménage. Oui, tu as été secoué, bousculé. Il y a des certitudes qui sont tombées, il y a des convictions qui sont tombées, il y a aussi des doutes qui sont arrivés et tout est ok. Les certitudes que tu avais, les directions, tu étais absolument sûr de suivre
était peut-être l'ancien toi, ce que tu étais avant, ce qui était juste pour toi. Mais il y a tellement de transmutation, tellement de transformation, et ça va tellement vite. Remets en question, sers-toi de ta boussole intérieure et remets-toi en question en permanence pour savoir si à cet instant le chemin suivi est celui de ton âme ou celui que tu as l'habitude de choisir ou au contraire que tu procrastines à suivre ou alors dans lequel tu te lances avec précipitation. Reprends le temps de te poser à l'intérieur. Tu as cette boussole activée maintenant et ce féminin en toi qui sait prendre soin, est à l'écoute. Tu as cette petite voix qui s'est développée de l'intuition. Écoute-la à chaque pas. Car pour transmuter ce masculin blessé, et nous avons envoyé cette vidéo que tu peux écouter pour comprendre les blessures, et ça c'est à toi de t'en occuper et d'aller transmuter. Pour pouvoir libérer ce masculin blessé, c'est tellement essentiel et important car ce monde est totalement la manifestation de ce masculin blessé. Il ne peut se transformer que si toi-même tu transformes ce masculin blessé, car le masculin sacré est un joyau précieux qui va te donner la confiance, l'alignement, la loyauté, l'intégrité, la responsabilité, l'engagement pour mener ce changement et que les actions soient juste alignées et à partir du cœur. Tu as donc besoin de faire le ménage. Prends le temps de ce ménage, prends le temps de réajuster, prends le temps de te questionner si c'est encore juste pour toi. Tu es encore dans des engagements qui sont des jougs de l'ancien, qui t'emprisonnent. Tu as encore des relations, des engagements, je vois aussi des professions qui arrivent, qui t'empoisonnent. Tu as encore des endroits où tu es... oui, je vois du venin, envenimé, on me dit, où tu reçois de l'extérieur parce que tu es encore OK de l'activer en toi, des conditionnements, des choses qui t'ordonnent, qui te disent ce que tu dois, ce que tu ne dois pas, et ce n'est pas l'écoute de ton cœur. Ressens en ce moment qu'il y a la nécessité de refaire encore un pas vers la confiance, l'affirmation de qui tu es, mais maintenant sans la violence, sans avoir besoin de souffrir. Demande à ce que tu puisses transmuter sans douleur et dans la douceur. Mais il est temps, dans la douceur, de prendre conscience de comment tu poses tes paroles, comment tu te montres, comment tu t'alignes. Est-ce que tu veux persuader, convaincre? Est-ce que tu te laisses persuader, convaincre? Est-ce que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur ou est-ce que tu utilises le tien? Revois toute cette vidéo pour voir tes blessures, mais ce que nous sommes en train de te dire, c'est que si tu suis ta voix, et ta voix vient de ton cœur, de ton âme, de l'intuition, des inspirations, de ce qui t'anime, il y aura des portes à fermer, il y aura des relations à couper, il y aura des changements de direction. Mais il y aura aussi des autoroutes, des endroits où la manifestation va pouvoir se mettre dans la matière de façon totalement magique et inattendue. Nous te demandons de faire le premier pas, le saut avec quelque chose qui vient à l'intérieur de toi se révéler comme évident, nécessaire, presque vital, comme tu sens quelque chose qui pousse de l'intérieur, tu n'as pas le choix d'aller là. Et à cet endroit-là, tu lâches le mental, tu lâches les questions et tu y vas complètement. Et en y allant complètement, nous allons ensuite te guider et tu risquerais bien d'être surpris et surprise par les directions que ça prend. Car même si tu as cet engouement à l'intérieur, il y a encore ce mental égo qui s'imagine comment ça va se manifester, alors que nous t'invitons à partir de cet engouement qui va se mettre au premier plan, de laisser venir et d'être surpris par les formes beaucoup plus simples, beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus inspirantes qui vont se montrer, se révéler à toi. De nouvelles personnes, de nouvelles circonstances, de nouvelles créations dans la matière. Mais cela va venir à partir d'une décision intérieure de le choisir, de l'incarner et de le mettre en place. Donc nous te proposons de t'alléger, de ne plus porter, de choisir de ne plus supporter et de poser en toi pour cette guérison, c'est mignon, du masculin blessé en toi, que tu n'as plus l'obligation de passer par la souffrance pour guérir, que ça peut être une prise de conscience, une alchimie qui se fait plus en douceur parce que tu es justement dans ce masculin sacré qui s'engage et qui, par responsabilité du cœur, simplement cherche la loyauté, l'intégrité et suivre les valeurs de son âme. Tu peux donc sortir de ces schémas de souffrance en écoutant ta boussole et en te laissant guider. Et à partir de ce pas acté en toi, demande de l'aide, écoute les synchronicités, sois attentif à ce qui va se placer sur le chemin. Et les choses peuvent être beaucoup plus simples que ce que tu peux croire et penser, puisqu'il y a encore forcément des peurs et des limites qui sont là et qui t'empêchent d'aller vers ce grand pas vers toi. Donc suis ta voix et pour cela, pose ta voix. Pose ce que tu ressens, pose qui tu es devenu, qui tu n'es plus. Montre aux gens
et sans vouloir ni les persuader, ni y aller un petit peu en frontal, mais simplement en douceur, montre qui tu es, ce qui est important pour toi, ce que tu as envie d'être, d'incarner, de vibrer, d'irradier, de rayonner et d'offrir au monde. Et simplement, c'est l'alignement de tout cela, cet accordage, cette congruence, pensée, parole, acte, qui vont te permettre dans la matière de manifester cet ajustement et cet accordage. Voilà ce que nous voulions vous dire. Je continue du coup d'écouter s'il y a autre chose. Je vois un joli bateau là qui arrive sur l'eau et qui dit voilà, c'est ça, suis le cours. Suis le cours, suis ta voix. J'entends énormément de chants et vraiment le message, oui, j'aurais entend que je n'ai pas assez insisté, qu'il n'est plus nécessaire de porter et de supporter l'autre. Maintenant, chacun a les capacités d'aller trouver en soi les ressources. Il y a suffisamment d'outils, il y a suffisamment de personnes ressources, il y a suffisamment d'énergie, il y a suffisamment de guidance pour que chacun trouve sa propre voie et que nous n'avons plus à nous limiter, à nous empoisonner, à nous emprisonner dans des espaces où justement il y a trop à porter, à supporter, et qu'on n'est plus dans l'accompagnement. Chacun doit s'auto-accompagner sans donner son pouvoir à l'extérieur, mais en retrouvant son pouvoir intérieur. Et ce que nous avons à mener, c'est d'ouvrir la voie en suivant notre voie, c'est-à-dire en l'incarnant, en étant nous-mêmes au clair, en étant nous-mêmes alignés dans ce que nous disons, même s'il y a des choses où on doit dire stop, il y a des portes qu'on doit fermer dans ce que j'ai compris, des changements de direction, des choses qui n'ont plus sens pour nous et qu'on ne peut plus s'autoriser à mener parce que ça ne correspond plus à qui nous sommes. Ben, ça peut se faire en douceur, ça peut se faire en respect de soi, en respect des autres, ça peut se faire aussi dans quelque chose qui va au contraire ouvrir l'autre à la possibilité lui aussi de se positionner, de faire ses propres choix et de pouvoir aussi choisir sa propre voie sans rester sur des rails dans lesquels on a un peu l'habitude d'aller. Voilà ce que j'entends. J'entends vraiment de t'alléger, vraiment de t'alléger. Je vois vraiment s'alléger de relations qui pèsent, d'assistanat. Je vois beaucoup de sauveurs encore dans les artisans de lumière qui ne peuvent pas s'empêcher encore, mais que maintenant c'est vraiment quelque chose de soi à soi, et que justement en étant soi avec soi dans cet accordage, on se met en fréquence d'accordage et on rencontre les bonnes personnes aussi qui nous aident sur ce parcours, justement à nous éclairer, à nous apporter un encouragement, du soutien, et qu'on peut s'auto-aider dans quelque chose qui n'est plus de l'accompagnement, mais qui est, je vois se tenir la main. Je ne sais pas quel est le mot, plutôt je dirais de la solidarité, de la coopération, de la co-création, de l'entraide, de l'inspiration. On s'inspire les uns les autres pour aller dans notre direction. J'entends vraiment qu'on ne peut plus se mentir à nous-mêmes et que là, on est face vraiment à des choix en permanence qui est soit on reste dans l'ancien, on veut que ce soit comme l'ancien, on n'ose pas faire ce pas vers nous et vers cette intégrité de l'âme, et dans ce cas-là, ça risque d'être assez compliqué. Ou soit, on peut faire ce choix de sortir de ces carcans, mais vraiment ce que j'entends, c'est insiste que ça n'est pas dans la violence, dans enfoncer des portes, mais c'est simplement en disant, moi je vois ça autrement, amenant un nouveau point de vue, posant une parole, en écoutant le point de vue de l'autre, en s'enrichissant aussi des autres points de vue, en restant pas dans la certitude de savoir, en devenant un petit enfant innocent qui ne sait pas, qui redécouvre, qui réexplore la vie à partir du cœur. Et ça, c'est vraiment ce masculin sacré qui, dans sa confiance recouvrée, peut œuvrer, mais dans un élan qui suit sa boussole, qui sait exactement écouter si c'est OK. Donc moi, je me sers par exemple beaucoup de mon corps pour savoir si c'est OK ou pas. Et quand là, par exemple, c'était tellement OK de faire cette vidéo, je ne me suis pas posé la question. Je suis en plein Cahors, près d'un parking, mais pourtant ça se passe bien. OK, c'était maintenant. J'écoute ma boussole. Et à partir de cette boussole qui me dit OK, c'est-à-dire ce féminin sacré incarné qui est là, présent et qui prend soin, il y a quelque chose qui se met en place, mais l'action devient plus légère, plus ludique, plus créatrice. Et vraiment, vraiment, je sens que là, la décision importante, c'est de continuer le ménage, et avec moins de remue-ménage, mais avec plutôt de la joie, de la légèreté,
et que ça va nous demander de faire des pas de côté pour continuer. Et je t'invite à vraiment aller écouter la vidéo sur Ça bouscule en ce moment, hein, je te mettrai le lien en dessous, parce qu'elle explique toutes les blessures du masculin blessé que nous avons transmises avec Terra Laurence ce mois-ci. Et si tu en reconnais quelques-unes qui résonnent pour toi, c'est vraiment, vraiment maintenant que c'est important de les transmuter, parce que les énergies nous aident et que c'est pour ce passage à l'action, pour arrêter d'être dans cette confusion, d'être perdu, et puis pour tous ces changements, ces bouleversements que nous avons à mener dans nos vies pour avoir des vies plus alignées, plus justes, ben on a besoin d'avoir guéri ces blessures, parce que sinon on est encore sur le joug d'abus de pouvoir, ou d'auto-jugement, ou de jugement, ou de trop de hargne, ou d'abattement, etc. Je ne vais pas revenir dessus, il y a une vidéo qui fait 30 minutes qui t'explique tout ça. Mais en tous les cas, j'entends vraiment que manifestation, ils me disent, retiens le mot, ça va se manifester dans la matière si toi-même à l'intérieur, tu es au niveau de ta boussole incarnée et que tu peux suivre ta voix, et je vois vraiment voix E et voix X. Ça va beaucoup parler par une pause de parole, par du chant, par des mots, voilà, des mots vibrants, par des mots qui sont justes, qui vibrent et qui vont aller résonner. Et je vois une spirale, alors c'est magnifique, je vois une spirale comme ça, qui fait qu'il y a d'abord un mouvement de spirale qui revient à l'intérieur, dans ce féminin sacré, pour écouter si on est aligné, pour écouter nos valeurs, pour écouter si cette direction est juste pour nous, si ça nous inspire, si ça a du sens, et prendre la décision de ne suivre que ce qui a du sens. Et de l'autre côté, la spirale, elle s'ouvre dans l'autre sens, parce qu'à partir de cet alignement, ça s'ouvre totalement dans l'autre sens. Et je vois quelque chose et j'entends le mot irradier. C'est-à-dire que maintenant, on n'est même plus dans rayonner, on est dans irradier. C'est-à-dire que ça part tellement de nous, c'est tellement, je dirais, assumé. Et là, il y a plus, c'est vraiment une confiance. Une fois, c'est assumé, on sait que c'est OK, on y va. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. On a compris que toutes ces questions sont mentales et qu'on n'aurait pas de réponse là. On suit l'instinct du cœur. Et en écoutant cette boussole, on manifeste dans la matière cette vibration accordée que nous sommes, et c'est ça qui transmute. Et j'entends aussi, n'oubliez pas, vous avez peut-être l'impression de ne pas assez œuvrer, que c'est pas concret encore pour le moment, ou que peut-être vous remettez à plus tard, ou que c'est compliqué. Et ben c'est OK, parce qu'il faut du temps pour tout ça. Mais vous n'avez pas idée, me disent-ils, de la puissance de votre réaccordage. Bien sûr que dans la matière, ça se manifeste pas tout de suite, mais au niveau énergétique, au niveau vibratoire, il me montre vraiment l'ampleur. Vraiment, c'est vraiment irradié. Je vois vraiment quelque chose qui se propage comme des ricochets magnifiques et qui vient impacter la matière, c'est-à-dire à la fois ce qui est déjà dans la matière, mais à la fois voilà le cœur de chacun, tous les règnes, tout ce qui sont impactés par cette congruence, cette intégrité, cette loyauté, cette confiance, cette présence assumée et actée dans la matière que tu es à chaque instant et qui du coup se manifeste en toi, mais autour de toi. Et même si on ne le voit pas concrètement, ça se manifeste. C'est vraiment ça qu'ils me disent. Est-ce que c'est OK? Voilà, ils me disent que tu as bien conscience que plus il y a résistance, plus on veut rester dans l'ancien, plus on ne veut pas que ça change, on ne veut pas lâcher, plus ça risque d'être compliqué et douloureux. Et plus au contraire, on va vraiment écouter sa boussole, demander aussi à nos guides, à soi, que ça soit en douceur et qu'on puisse être... et parce qu'on a cette capacité de lâcher, parce qu'on a cette capacité de suivre le courant, comme là, le lot à côté, je vais te montrer comme c'est beau. Et ben, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus fluide. Et vraiment, j'ai vraiment reçu la guidance que ça sera beaucoup plus fluide que ce qu'on pourrait même imaginer. Parce qu'on a encore, sous le joug d'un ancien système et que on n'a pas encore assez intégré comment fonctionne la vie, comment se manifeste le vivant vibratoirement quand ça part d'une vibration alignée, et que ce masculin blessé qui va du coup être réparé et mettre en avant ce masculin sacré va pouvoir s'unir à ce féminin sacré qui a déjà été beaucoup libéré, pour qu'ensemble, il y ait une co-création dans l'union avec beaucoup plus d'harmonie et de fluidité. Et j'entends, il n'y a plus une obligation de souffrir pour transmuter. C'est un choix du cœur, c'est une posture, c'est une décision intrinsèque, c'est un engagement de cœur à cœur avec soi.
Et à partir de là, moi, je le demande beaucoup à voix haute à mes guides. J'écris beaucoup aussi pour que dans mon cahier, je note encore ce que je vois qui est bloqué. Je demande des réponses ou je note beaucoup mes rêves. Je note beaucoup le monde idéal dans lequel j'ai envie de vivre, les valeurs que j'ai envie d'incarner. J'écris beaucoup sur vraiment créer cette ligne de temps, créer. Et à partir de là, et ben dans la vie, il y a des opportunités, des rencontres, des livres qui m'amènent sur le chemin de façon bien plus simple que si j'avais cherché toute seule, puisqu'on sait bien maintenant que l'ancien monde était mental, donc tout ce qui est question n'aura jamais de réponse. Les réponses vont venir de la vibration du cœur, et par cet élan du cœur, ce champ vibratoire nous ouvre au champ des possibles. Il y a des possibilités beaucoup plus légères. Donc on me dit vraiment, accepte d'être perdu, mais va recouvrer en toi cet engagement, cette décision intrinsèque de suivre ta boussole, de chercher vraiment à partir de ton être ce qui résonne pour toi et de n'avoir que des pensées, des paroles et des actes qui sont en accordage, en congruence avec ton âme, avec qui tu es. Ok. Et j'ai bien entendu aussi qu'on ne pouvait pas le faire pour les autres, que chacun avait son chemin, que chacun son rythme. Et que même si parfois c'est un peu douloureux, je parle pour moi en tant qu'empathe, et toi aussi si tu écoutes, tu dois être un grand empathe aussi. Des fois on est un petit peu embêté de voir les autres, mais je pense vraiment que ce qu'ils veulent nous dire, que on peut être des phares dans l'obscurité si nous-mêmes, on arrive à faire ce processus alchimique, on arrive à l'incarner, on arrive à le vibrer, et ben ça montre que c'est possible. Et au lieu que ça le montre par des injonctions, ça le montre par une fréquence. Et cette fréquence va résonner dans l'autre et va ouvrir les clés dans l'autre sans passer par la mentalisation, par un autre chemin. Tu entends ça? C'est magnifique. Et ben voilà, voilà Cahors. Je te montre Cahors et le Lot. Et Cahors quand même, ville d'alchimistes, puisque c'est là où est l'or. Je t'embrasse, je te remercie de tout cœur. Et il y a la vidéo pour les blessures du masculin, parce que franchement, j'en ai transmuté énormément et le processus est encore en cours et ça m'a bien secoué. Je pense que toi aussi. Tu as aussi 6 vidéos Liberté d'être avec piège, illusion et clés pour justement oser être toi-même. Et puis je te rappelle que le parcours Vibrer son essence, c'est juste une canalisation de la source et de Mama Gaïa avec des soins très puissants pour t'aider à faire ce ménage en douceur et te réaligner totalement à ta fréquence pour jouer ta partition. Et tout ça, c'est sur le site soiviem.com. Je t'embrasse de tout mon cœur. Merci de partager. Merci aussi parce que plus on sera nombreux à jouer le jeu, et plus ça sera facile, et plus ça se manifestera rapidement dans la matière. Alors, si ça parle, ça résonne pour toi, partage autour de toi. Ose montrer que toi, tu suis ce chemin-là aussi, et que tu joues le jeu d'un artisan de lumière éclairé dans le cœur. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te souhaite de suivre ta voie. À bientôt.